Les Sartois au JO à présent. Ils sont 31 athlètes sartois à avoir participé à la plus grande compétition sportive du monde, les Jeux Olympiques. À 157 jours précisément des Jeux de Paris 2024, nous avons souhaité donc vous raconter leur histoire avec les JO. Après, vous le voyez juste derrière moi, Dominique Chevelier, Frédéric Cataneo, on a eu Laurent Brochard, on a eu Leïla Heurtaud, Éric Beugnot, Laurence Leboucher, on a eu également Christelle Donnet qui vient de voir son record de France du marathon battu. Eh bien, c'est ce soir Philippe Bocara qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Merci, bonsoir, comment allez-vous ? Oui, bonsoir à vous. Ça va bien, ça va bien. Ici, c'est le matin ici, mais tout va bien, la journée commence. Vous êtes champion du monde de 4 fois, 4 fois champion du monde de canoë-kayak, médaillé de bronze également au niveau des Jeux Olympiques. On va revenir sur vos 6 Olympiades. Par rapport aux autres athlètes qu'on a pu recevoir il y a quelques semaines, on a eu une participation aux Jeux Olympiques, on a eu 2 participations au JO. On n'a jamais eu 6 Olympiades. Bravo pour cela, ça fait partie des grandes fiertés de votre carrière, d'avoir participé 6 fois aux Jeux Olympiques? C'est le style de vie un petit peu qui s'est installé. Quand on fait les Jeux Olympiques 6 fois, c'est pratiquement un tiers de sa vie. Donc c'est sûr que c'est de la fierté, c'est la joie de vivre, surtout. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans chacune de vos Olympiades? On va les énumérer. Ça a commencé à Moscou en 80. Il y a eu 84, donc 4 ans plus tard à Los Angeles. 88, Séoul. 92, Barcelone. Et puis il y a eu également 96 avec Atlanta et l'année 2000 avec Sydney. Qu'est-ce qui vous a marqué dans chacune de ces Olympiades? La première olympique, c'était un petit peu la découverte. C'était l'équipe de France. C'était une équipe qui était comme une équipe un petit peu débutante, en fin de compte. C'était l'année du boycott où les États-Unis avaient boycotté les Jeux de Moscou parce que c'était un petit peu la guerre entre les deux pays. Mais c'était peut-être les Jeux les plus sympas pour moi parce que c'était vraiment le grand début. Et donc, j'avais découvert les pays de l'Est, j'avais découvert les coutumes des pays étrangers pendant les quelques premières années. Après, donc, c'est sûr que les autres jeux sont enfilés. C'est devenu de plus en plus comme, pas professionnel parce qu'on est toujours amateur, mais malgré tout, c'était quelque chose que j'étais vraiment plus dedans. Alors que les premiers jeux, c'était vraiment plus que des jeux, alors que plus tard, c'est devenu de plus en plus sérieux. Vous avez même, parmi ces 6 Olympiades, réussi à monter une fois sur le podium et à aller décrocher cette médaille que tout le monde veut, que tout le monde rêve d'aller décrocher en tant que sportif qui participe aux Jeux Olympiques. Médaille de bronze, c'était en 1984 à Los Angeles, en K4, comme on dit, kayak à 4. Qu'est-ce que ça fait de monter sur un podium olympique ? Bon, arrivé à monter sur un podium olympique, ça veut dire qu'on a déjà monté sur beaucoup de podiums d'abord pour arriver au podium olympique. Donc, monter sur un podium, en fin de compte, après une course, des fois, on est un petit peu rêveur, on ne se rend pas bien compte on revit un petit peu, on est toujours dans sa course un petit peu, donc c'est pas vraiment quelque chose de très réel en fin de compte des fois d'être sur le podium. C'est pas comme d'un seul coup on voit ça. On est encore dans la course. C'est un petit peu le résultat, c'est l'aboutissement de la course. Donc on voit sur la photo que je suis un petit peu ailleurs en fin de compte. Mais ça c'est le résultat. Vous l'avez toujours, rassurez-moi, cette médaille de bronze, elle est bien gardée, j'imagine. Vous la ressortez de temps en temps peut-être pour la regarder ? Pas vraiment. Je l'avais donnée à mon fils et qu'il l'avait emmenée quand il était au collège. Et donc, je crois qu'elle est encore chez lui. Donc, mais donc, c'est une belle médaille. Elles sont plus petites que les médailles qu'il y a maintenant au jeu. Hein, les médailles maintenant sont énormes alors que celles-ci sont petites. Mais donc, mon fils la garde très fièrement. Donc, je suis très content pour lui. 84, ça c'est la belle médaille de bronze. 88. C'est pas la même. C'est peut-être la plus grande frustration de votre carrière, 88. Racontez-nous ce qui s'est passé, Philippe.
Eh ben, ce qui s'est passé, on était vraiment au summum, on était champion du monde, on gagnait toutes les courses avant les Jeux. Donc, et on s'était en fin de compte préparé de nous-mêmes parce que donc tout le monde avait confiance en nous puisque ça marchait. Sauf que j'avais pas compris que mes limitations en fin de compte. Donc, il y avait des limitations d'organisation un petit peu. Et donc, comme je suis vraiment dyslexique, j'ai mis l'ordre des courses dans un autre ordre. Et en fin de compte, je me suis présenté trop tard au départ, en fin de compte. On était en attente dans le vestiaire en attente, parce qu'elle avait déjà fait une course en monoplace, et donc j'avais entendu avec mon coéquipier la deuxième course. Et donc c'est une histoire vraiment bête, et donc une erreur qui était vraiment arrivée au mauvais moment, quoi. Donc Ça, c'était pour l'année 1988, c'était d'un seul à coup, Séoul. Derrière, il y la a eu chance de pouvoir aboutir est partie. les JO 1992 derrière à Barcelone. Et puis ensuite, il y a eu deux Olympiades. Vos quatre premières Olympiades, vous les avez faites avec la délégation française. Et puis ensuite, vous avez fait vos deux dernières Olympiades donc avec la délégation américaine. Et 96, c'était à la maison à Atlanta. Ça devait être particulier, même si vous aviez déjà fait Los Angeles. Là, vous faisiez Atlanta avec les couleurs Oui. américaines. Ça doit être très particulier, j'imagine. Oui, l'équipe américaine est vraiment une autre équipe, en fin de compte. C'est plutôt plus comme une machine, en fin de compte. Donc, et c'est un peu comme le sport aux États-Unis, c'est du show business plutôt qu'en France, bon, on est toujours lié aux athlètes. Alors, aux États-Unis, c'est vraiment, on est vedette, on te voit à la télévision, etc. Donc, l'ambiance était un peu différente. Dans l'équipe de France, tous les athlètes étaient à peu près du même niveau. Quand on est au jeu, donc, pratiquement, on est aux Jeux, on est des Olympiens. Alors qu'aux États-Unis, donc, il y a les vedettes. Par exemple, quand je suis rentré dans le stade olympique avec l'équipe américaine, comme on rentre en dernier, puisque c'était le pays qui accueille les Jeux. Et il y avait les Américains sont peut-être même de trop, comment dire, chauvinistiques ou alors nationalistiques. Et donc, ils se retrouvent à, à faire un bruit énorme quand on rentre en dernier dans le stade. Mais à un moment, d'un seul coup, il y a un bruit énorme, c'est que le Dream Team rentre juste derrière nous. Ils n'avaient pas attendu, ils ont pas fait la queue comme nous. Ils sont rentrés derrière, donc c'était intéressant de voir l'ambiance américaine quand on parle des vedettes. Ouais, il y avait d'ailleurs Michael Jordan, hein, rien que ça, dans cette équipe de la Dream Team. Puis il y avait un certain Grant Hill, lui aussi, joueur de NBA, grand joueur de NBA qui a marqué l'histoire de plusieurs franchises. Et vous avez d'ailleurs pris une photo avec lui sans même, je crois, savoir de qui il s'agissait. Ben non, en fin de compte, j'étais avec lui, il y avait des géants, là, il y avait qui est dans l'équipe. Mais donc, je ne sais pas qui il était, mais par contre, il y avait beaucoup de gens qui voulaient prendre des photos avec lui. Je lui dis, ben, tu as l'air d'être bien connu. Et il me dit, ah bah oui, oui. Il avait 23 ans à l'époque, donc il était très, très humble, etc. Mais c'était intéressant d'être avec tous ces basketteurs, parce que donc, c'est une occasion unique. C'est comme aux États-Unis, pendant les Jeux, j'ai pris le petit déjeuner face à face avec Mohamed Ali. On a traversé le village avec Arnold Schwarzenegger. Enfin, des situations uniques à l'équipe américaine, un petit peu. Des souvenirs qui resteront gravés à jamais, ça c'est sûr, avec ces Jeux Olympiques, notamment du côté de Atlanta. Donc, c'était en 1996. Et puis derrière, votre dernière Olympiade, vos derniers JO, c'était à Sydney en 2000. Comment ça s'est passé? C'était un peu spécial. Donc, on a aux Jeux Olympiques, l'équipe choisit un des participants pour porter le drapeau et en fin de compte, un de mes coéquipiers donc, a été désigné pour le porter le drapeau. Donc, c'était toute une affaire parce que donc, en fait, il était réserviste en fait, de l'équipe. Donc, puisque j'avais la renommée de faire le biplace, donc on nous a mis ensemble et on a fait la course. Donc, le résultat n'a pas été extraordinaire, mais par contre, donc, l'expérience de courir avec le porteur de drapeau, ça c'était une autre chose d'un seul coup. Donc on était vedette sans vraiment avoir les résultats. Donc c'était les jeux un petit peu, les jeux quoi. C'est
c'est intéressant d'une autre manière. C'est intéressant de voir que les gens s'intéressent aux gens, à la personnalité de la personne, aux difficultés que Cliff avait eues avec ces périodes où il a presque perdu la vie, et plutôt que simplement faire les courses et les résultats et gagner des médailles. On sait que les Jeux Olympiques ont un intérêt différent en fonction des sports et des athlètes. Comment est perçue cette grande compétition dans le milieu du canoë-kayak? C'est un moment très important de la saison, les Jeux Olympiques? Les Jeux Olympiques, c'est d'un seul coup, on est mis devant les caméras, en fin de compte, en canoë-kayak. Donc, ça dépend des pays. Des pays, c'est plus important que les autres. Mais par exemple, aux États-Unis, on n'entend jamais parler du kayak, sauf pour les Jeux Olympiques. Donc, d'un seul coup, s'il y a un risque pas un risque, mais une chance de médaille, Ouais. donc d'un seul coup, le pays est très fier. Donc, c'est une histoire de fierté. C'est la médaille, c'est un peu l'esprit américain, c'est très compétitif, faut gagner à tout prix, et pratiquement, comme on voit bien à la télévision dans les nouvelles, c'est américain numéro un. Donc, par exemple, quand je faisais le K4, on passait devant un stade flottant à Atlanta, et on passe, et d'un seul coup, les gens ils font USA, 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 et ils tapent des pieds, ils font un bruit énorme. Alors d'un seul coup, je trouvais ça très drôle. Je fais demi-tour, je repasse devant le ponton, même histoire. Et donc, je dis, bah, c'est encore top. Je fais 3 ou 4 allers-retours devant les... Et les gens s'en lassent pas. Je veux dire, c'est l'esprit américain, on est les meilleurs, on est les meilleurs. Et c'est ce qu'ils apprennent à l'école, c'est ce qu'ils apprennent partout. Donc, c'est vraiment... c'est l'intérêt des jeux. Et après, d'un seul coup, les jeux sont finis. C'est vrai que tu gagnes une médaille, c'est très important. On est concentré à faire le mieux possible. Mais après les jeux, donc, on redevient une personne normale. On considère les uns et les autres comme égaux, alors qu'aux Jeux Olympiques, c'est la compétition, on se prend un petit peu la tête, on a la tête qui gonfle un petit peu pendant les Jeux, c'est un petit peu les Jeux. Les championnats du monde, c'est un peu moins, on est content de gagner, mais la tête ne gonfle pas. Alors pendant les Jeux, on se prend un petit peu la tête parce qu'on est de cette manière. On espère en tout cas qu'il y aura autant d'ambiance à Atlanta que lors des JO de Paris 2024. Est-ce que vous allez les regarder à la télé? Est-ce que vous irez voir sur place même en tant qu'ancien athlète les JO de Paris 2024? C'est possible, j'ai pas encore fait de plan pour aller à Paris. Ça va être il y aura beaucoup de plans à faire pour être à Paris. Mais il y a toute une équipe donc, de support qui s'organise déjà à Paris sur le lac de Verre. Ça sera sur le lac de Verre. Il y a le bateau, il y a le parc de slalom et le course en ligne qui sont au même endroit. Donc, en plus, celui-là qui est en charge des Olympiques est un canoïste Oui, olympique. Donc, Tony il va Estanguet. avoir, ça va faire, ça va faire du bien au sport et ça va faire la découverte du sport du kayak. Enfin, c'est un sport qu'on peut faire toute sa vie, donc qui est vraiment plaisant puisque c'est ou sur eau plate, ou sur mer, ou sur rivière. Donc il y a on s'en laisse jamais. Donc c'est intéressant pour les gens de découvrir ça. Et c'est à côté de Disneyland, ça sera facile d'accès. Et vous nous parlez d'où actuellement? Vous êtes où exactement, Philippe Bocara? Je suis au sud de Los Angeles, c'est Huntington Beach, ça s'appelle. Donc enfin, ça sera la ville d'accueil pour l'épreuve de surf. Donc parce qu'il y D'accord. a des belles vagues ici. Ça sera de nouveau en 28, ça sera l'épreuve olympique Et on vous revoit ici. quand en Sarthe? Est-ce que vous allez revenir dans votre Sarthe? On rappelle que vous êtes né au Mans. Est-ce que vous allez revenir en Sarthe prochainement ou pas? Sûrement, oui. Je reviens très très souvent en fin de compte au Mans. Je découvre toujours je suis très heureux de voir en fin de compte le Mans est devenu très très sportif. Je suis né dans le quartier près des Sablons, le Mans Sud. Donc j'ai fait de la course à pied dans les bois pendant je sais combien de temps. Et donc je vois que les Sablons ils sont tellement bien aménagés avec des HLM près de la rivière, avec l'île de sport, etc. Donc, quand c'est ce que je fais, je circule dans les quartiers de ma naissance.
Merci beaucoup, Philippe Bocara, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Je rappelle que vous avez participé à 6 Olympiades donc, dans votre carrière. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Et on sera prochainement avec d'autres athlètes qui ont participé à l'un des plus grands, le plus grand événement au monde, les Jeux Olympiques. Évidemment, avec les Jeux Olympiques de Paris qui seront maintenant dans 157 jours. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 72 Sports. Salut à tous. Le département, premier partenaire du sport en Sarthe.